C'est pas qu'il était en avance, il était à l'affût de tout ce qui pouvait évoluer. Un peu partout dans Rennes, l'architecture de Georges Mayol attire le regard. Sur chaque façade, une note singulière. Serge Cabrera vit dans l'un de ces immeubles du parc Alma qu'il a dessiné aux côtés de l'architecte. Il voulait une belle façade. Alors pour se payer une belle façade, Mayol, ce qu'il faisait, il rationalisait bien les choses. Il faisait en sorte qu'il y ait des économies intérieures dans la réalisation du projet, dans la construction. Et cette économie-là pouvait la placer dans une façade. Ici, comme dans toutes les réalisations signées Mayol, c'est la qualité de vie des habitants qui prime. À l'agence, l'architecte savait s'entourer de collaborateurs d'exception, vifs et patients. Serge Cabrera était l'un de ses dessinateurs complices. Les idées allaient très vite dans sa tête, donc d'un seul coup, il pensait que ah ouais, mais alors, il avait une première idée, il a croqué, il la mettait sur le machin, sur un bout de papier, des fois sur un bout de calque, sur n'importe quoi. Mais ça allait tellement vite qu'il recorrigeait, il remettait dessus alors des petits feutres fins, des trucs comme ça, ou du crayon. Donc ça fait qu'il y avait des fois 2, 3 dessins qui se superposaient. Mais il fallait deviner lequel avait été sa dernière pensée. C'était ça l'astuce, quoi. Le pire, c'était quand un projet était pratiquement fini, prêt à être rendu, d'un seul coup, il arrivait. Oh, vous avez déjà fait. Ah oui, mais ça, c'est embêtant. J'ai une idée, là, vous allez voir. C'est le jour et la nuit, mais ça m'embête, vous aviez fini. Allez hop, vas-y, on remettait en l'air le truc, et puis là, ça cravachait. Voilà, un peu comment il travaillait. À tel point que même les promoteurs pour qui il travaillait, des fois, lui disaient d'arrêter, monsieur Mayol, ça va, ça nous convient. Le dessinateur a travaillé aux côtés de Georges Mayol pendant 13 ans. Il a notamment participé à la conception des maisons tournesols, ces lotissements d'un nouveau genre. Ça ne se voit pas à première vue, mais nous sommes au cœur d'un escargot géant composé d'une centaine de maisons individuelles. À la fin des années 70, les temps changent, les grands ensembles bétonnés n'ont plus la faveur des promoteurs. L'architecte Georges Mayol va donc mettre tout son goût de la géométrie et des grands volumes au service de l'habitat individuel. Avant d'emménager dans cette maison en 1977, Elisabeth Gloro vivait dans un appartement Mayol au 14e étage. C'est une inconditionnelle de l'architecte. Quand on a su que Mayol construisait des maisons dans la Zac-Patonne, tout de suite, on a sauté dessus, on a acheté sur plan. De Mayol à Mayol depuis 47 ans. On a été emballé par l'architecture. C'est vraiment une architecture atypique. C'est une maison qui est tellement bien conçue qu'on y est bien, vu la luminosité, les 4 expositions solaires, et la mezzanine, la hauteur sous plafond, l'escalier hélicoïdal qui fait que c'est un espace de vie très 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 agréable. Hein, sans petits espaces cloisonnés, petits couloirs, petites portes, voilà. Et puis le silence dans le jardin complet. On n'a pas l'impression d'être en ville. Les maisons ont l'air collées les unes aux autres et quand on rentre, on n'a pas l'impression du tout d'être dans un lotissement. On est vraiment dans la nature. 40 ans ont passé depuis la construction. De nouvelles générations d'habitants s'approprient les lieux. La maison était d'origine, avec le toit fermé. Donc, nous, on voulait beaucoup de lumière, comme la maison est en plein sud. Donc, il y a un petit préau qui était là avant, initialement fermé. Donc, on a enlevé le préau pour étendre l'espace. Mais du coup, maintenant, on a un espace de vie vraiment agréable avec la cuisine qui donne sur l'espace repas. Le concept de maison élastique qui prévoit des espaces pour d'éventuelles extensions a été mis à profit, l'idée étant de préserver l'esprit initial des habitations. Tout le monde a la même maison, de vue de l'extérieur, mais à l'intérieur c'est souvent différent. Et donc on a été voir des voisins, on a frappé aux portes, puis il y a des gens qui nous ont proposé, des collègues de travail qui m'ont proposé. Donc on a pu voir un peu le potentiel des maisons, la capacité de déplacer des pièces, de rajouter des pièces. C'était vraiment cette modularité aussi qui nous intéressait et qui était sympathique. Alors là on est à l'étage, donc avec les chambres. Donc la première chambre de notre grande fille ici.
Ensuite, la deuxième chambre de notre plus petite fille. Et après, la grande extension qu'on a fait rajouter sur le toit, la partie chambre, réservée pour nous, pour les parents. Stéphane Pateux et Luce Morin apprécient la géographie des lieux, inventive, hier comme aujourd'hui. Moi, j'aime bien le côté un peu géométrique, quoi. C'est pas un cube classique, là, c'est une espèce de triangle posé sur le grand côté. Et ouais, c'est sympa, cette forme un peu étrange. Ces maisons tournesols qui ont su évoluer avec le temps et combler leurs occupants se sont révélées un cauchemar financier pour leurs créateurs. L'enduit des façades a dû être intégralement remplacé. C'est un enduit qui n'a pas répondu aux attentes, ce qui serait banal s'il n'avait pas été utilisé en si grande quantité pour un nombre aussi considérable de maisons, et surtout si les jugements, y compris en appel, n'en étaient venus à la conclusion que la responsabilité de l'architecte était engagée. Et donc il a dû répondre sur ses biens propres. J'en ai déjà parlé avec lui, c'est pas pour autant que ce soit un mauvais souvenir au niveau architectural du terme. Voilà, il ne faut pas confondre. Et quand je dis que Georges est pragmatique et réaliste, il fait la part des choses entre ce qui a généré un souci, voilà, mais la satisfaction d'avoir fait quand même des logements qui, je crois, sont appréciés encore aujourd'hui. Georges Mayol a poursuivi son activité aux côtés de David Crass jusqu'au dernier jour. Je pense qu'il n'a jamais envisagé d'arrêter. Il a arrêté parce qu'il est mort. Mais ça aurait pu durer 10 ans, 15 ans, ou s'arrêter plus tôt. Voilà, c'était une vie. Celui qui a conçu plus de 10 000 logements à Rennes s'est éteint en 1998, en toute discrétion. Il avait 85 ans.